bonjour. Aujourd'hui, dans Pourquoi Padré, une question d'Yvan. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, pourquoi Dieu apparaît-il comme un Dieu horrible, bien différent du Dieu d'amour du Nouveau Testament? Une question, là aussi, classique, mais qu'il faut évidemment reprendre. Je vais donner quelques éléments aujourd'hui. C'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, on a parfois cette idée d'un Dieu jaloux, d'un Dieu en colère, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu d'ailleurs qui demande d'exterminer les ennemis, d'un Dieu qui donne parfois l'impression d'être cruel. Néanmoins, il faut aussi relever dans ce même Ancien Testament une image très douce de Dieu qui se présente comme une mère qui porte son enfant sur son cœur, comme un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne. Et là aussi, les exemples ne manquent pas, ils sont même beaucoup plus nombreux que ces cas de violence que l'on attribue à Dieu. Pour essayer d'aller plus loin dans cette question et la résoudre, reprenons le célèbre récit du sacrifice d'Isaac au chapitre 22 du livre de la Genèse. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils sur la montagne, de le tuer, c'est effarant. Mais à la fin du récit, nous le savons, lorsqu'Abraham porte la main sur l'enfant, Dieu retient le bras et lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant ». Donc Dieu veut que Abraham tue l'enfant, et Dieu ne veut pas qu'Abraham tue l'enfant. Dieu veut une chose, puis Dieu veut son contraire. Le récit nous dit les deux dans une séquence. Et donc on est très étonné qu'il y ait ces deux passages, ces deux moments dans le même récit. Et ça, c'est typique de l'Ancien Testament. Dieu semble assumer cette violence qui est dans le cœur de l'homme, ces sentiments toujours très ambigus qui nous habitent, et Dieu semble vouloir les prendre sur lui. Voilà, la violence, le fait de tuer les nouveau-nés, c'est ce que faisaient les peuples païens dans l'environnement de la terre de Canaan où habitait Abraham. Et puis Dieu, tout d'un coup, dit « Mais non, c'est pas ça que je veux. Vous avez cru que c'était ça que je voulais, mais ce n'est pas ça. Je veux l'amour, je veux la vie de l'innocent, etc. » Et donc Dieu semble assumer pour lui une parole de violence et de mort, afin que nous comprenions dans un deuxième temps que ce n'est pas ce qu'il voulait. Et effectivement, le récit du sacrifice d'Isaac est beaucoup plus éloquent comme cela que si jamais le récit avait commencé par « Dieu parla à Abraham et lui dit « Ton enfant, qu'il soit béni et qu'il vive ». Le récit aurait duré une ligne, mais nous n'aurions pas compris tout le passage que Dieu veut faire à travers cette violence, cette ambiguïté, cette représentation aussi que l'homme a de Dieu comme un Dieu violent, pour la purifier, pour la transformer et nous faire comprendre que non, Dieu veut la vie de l'innocent. Dieu parle en deux temps, disait le bibliste Paul Beauchamp, et il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Mais les deux sont nécessaires, et nous ne pouvons comprendre la douceur du message de l'Évangile que lorsque l'on a parcouru tout l'Ancien Testament et toute l'attente de la révélation du vrai visage de Dieu à travers toutes ces images approximatives qui apparaissent de lui dans cet Ancien Testament. Voilà un peu une piste de réponse pour pouvoir avancer dans cette énigme de deux testaments, de deux visages de Dieu qui semblent si souvent contradictoires. Merci Yvan pour cette question. Tout le monde peut poser une question au Padré à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Retrouvez toutes nos vidéos sur ktotv.com. Bonne journée.